Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ce nouveau point de bordure qui est très facile à faire. En fait ce sont des mailles en l'air et des points pouf. Donc on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, un jeté et donc on va faire maintenant le point pouf dans la boucle ici. Donc 1, 2, 3, 4 et je ferme tout ensemble. Donc on fait une maille serrée, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va faire 4 jetés pour les 4 pour faire le point pouf. Donc un jeté, on pique dans la petite boucle, un jeté, 2, un jeté, 3, un jeté, 4, un jeté et on ferme toutes les boucles. Je continue, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté, je pique dans la boucle, 1, 2, 3, 4 et on ferme toutes les boucles ensemble. On fait une maille serrée. La maille serrée permet de passer de maille en maille. Si vous n'avez pas fait le point, donc le même point ici, vous passez alors tout simplement 2 mailles et vous piquez dans la troisième. Vous faites 3 mailles en l'air, vous faites un jeté et dans la boucle, donc en fait dans la troisième maille, vous faites votre point pouf de 4 jetés. 1, 2, 3, 4 et on ferme toutes les boucles. Donc on passe 1, 2, ici c'est parce qu'il y a l'espace, sinon je piquerai au même endroit. Donc je vais faire ma maille serrée ici, mes 3 mailles en l'air, et donc si j'étais sur des mailles normales, je piquerai ici, donc dans la troisième. Par contre, comme je le fais sur un granit, je vais piquer donc dans la boucle ici. Et en fait, c'est pour que ce soit bien serré ici. Vous voyez? Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais aller jusqu'au coin pour vous montrer comment on fait le coin. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Je fais ma maille serrée et donc j'arrive ici dans le coin. Eh bien, je fais mes 3 mailles en l'air. Je fais donc encore à cet endroit-ci mes 4 jetés. 1, 2, 3, 4. Je ferme les boucles ensemble et je fais donc dans le coin ici ma maille serrée. Et je vais tout simplement faire mon point pouf ici. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air et je vais faire mon point pouf dans le coin. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et puis on continue. On fait une maille serrée, 3 mailles en l'air et un point pouf. 1, 2, 3, 4. Et on ferme toutes les boucles ensemble. On fait une maille serrée et on continue. Donc voilà ce que ça donne dans les coins. Donc je vais le terminer et donc je vais vous le montrer entièrement terminé. Voilà, à tout de suite.
Alors voilà, j'arrive tout doucement au bout. 2, 3, 4. La maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et évidemment, on termine avec une maille coulée dans la première maille en l'air. Je fais mes 2 mailles en l'air de finition. Je coupe mon fil et voilà. Voilà ce que donne ce très joli point de bordure. Et en fait, je voulais vous faire une petite parenthèse. J'ai eu un peu de retard dans ma vidéo cette semaine parce que j'ai fait ceci. Donc j'ai tissé le fil moi-même. Donc c'est le coton perlé de chez Lydia Crochet avec lequel j'ai fait le tissage. Et ensuite avec un crochet 2,5 j'ai fait un point de bordure. Donc j'ai tissé et ensuite j'ai fait le point de bordure. Et vous voyez, on peut faire des points de bordure sur du tissu, sur du crochet, sur du tricot. Vous pouvez même faire simplement un ruban en faisant 2-3 rangs de mailles serrées et puis un point de bordure sur lequel vous pouvez alors à ce moment-là coudre sur des bas de vêtements, des bas de tenture. Enfin, vous avez une infinité de possibilités pour customiser tout ce que vous voulez en fait. Donc voilà, je vous souhaite donc beaucoup de plaisir dans le crochet et on se retrouve très bientôt pour un nouveau point de bordure. À bientôt, bye!